Hello les amis, donc c'est parti donc pour le nouveau vlog numéro 3 qui va donc annoncer la fin de la préparation. La compétition approche, on est mercredi matin, j'ai encore ma journée de boulot à faire et je prends l'avion pour rejoindre mes copains. Donc dès demain, donc à Orly, Paris, à midi. Donc là c'est le grand moment, hein, c'est la recharge, donc je vous montre. On a l'assiette de riz avec le poulet et les dattes. Donc forcément petit déj ça fait drôle, mais quand vous n'avez pas eu beaucoup à manger depuis ces 4 derniers mois, vous êtes ravis de manger ça. Je vais vous montrer ensuite donc, préparation des repas, la valise, donc on fait toute l'installation pour aller prendre donc l'avion pour la compète et également le costume. Je vais essayer de vous filmer ça si mon costumier est d'accord. Mon costume de scène, donc sans trop vous dévoiler, parce que sur scène ce sera plus joli à regarder que dans mon magasin. Et on va vous faire vivre tout ça. Je sais que vous avez été pas mal à nous demander la suite du vlog, mais je suis content. Donc on va vous faire partager cet événement avec mon pote Joël et puis toute la sélection France, l'entraîneur Jérôme Petit et toute l'équipe. Voilà, allez, c'est parti, je vais manger tout ça et je vous enchaîne dès que je peux. Tout ce que je fais durant ces 4 prochains jours, hein, donc du mercredi au dimanche midi. Allez, c'est parti. Donc première étape, ok. Donc le bleu avec le bleu. Le bleu avec le bleu. Jusque là ça va. De toute façon tout est noté en bleu, donc ça te permet justement. Ah oui d'accord. Ouais. De pas te prendre la tête. Et après tu descends jusqu'en bas avec ces deux là encore. Mais je vais d'abord rentrer les barres dans le. Donc après le rouge avec le rouge. Voilà. Donc là je crois qu'il y a l'autre à mettre avant, non? Parce que là c'est plus court. Oui. Tu vois, j'ai déjà compris ton truc. Voilà. Non ça va, je devrais m'en sortir. Ouais. Rouge avec le rouge, on emboîte. Ouais, ça va faire des big zèles. Hein. Ah bah. Là le truc quoi, tu rentres même pas dans le champ quoi. Ok, super. Et t'as encore des morceaux en plus? Oui, pour le descendre. Donc, on va prendre la rouge. Pour bien les tenir, ça fonctionne avec des velcro. Pour être ah oui d'accord, ouais. Le petit velcro qui va bien quoi. Voilà, ouais. Pour être sûr que ça bouge pas de trop. Et donc... Il va falloir que je le prépare à l'avance parce que là si je passe et qu'on me demande de passer tout de suite en posing, je dis excusez-moi, il me faut une demi-heure, j'arrive. Oh non, non, ça te prend 5 minutes. Le plus chiant, c'est passer ça. Ouais, faut y aller doucement. Ça, voilà. Ouais. C'est là-dessus que je bloquais moi, chez moi, avec les autres. Et du coup, ça t'a pris combien de temps pour faire le costume si tu devais évaluer? 73 heures. Putain, le truc de ouf quoi. 73 heures dont 5 heures en couture. Ok, on va regarder ce que ça donne après. Il y a une sacrée envergure. Hein. Ouais. Bon, on va le mettre sur le dos, on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas me ramasser. Non. Et on est au stade où on prépare la valise. Donc là, c'est un vrai Tetris. Parce qu'en fait, je dois rentrer le costume en kit dans la valise, plus mettre la bouffe dans le sac souple. Et heureusement, j'ai une autre petite valise pour mettre les vêtements. Et voilà, donc j'ai fait le tri, donc j'ai viré pas mal de choses. J'ai dû virer le tapis, j'ai dû virer le sac de couchage. Enfin, voilà, on s'adapte. Et là, on va regarder ce qui cuit. Donc là, pendant ce temps-là, je suis en train de faire cuire donc la bouffe donc, qui va rentrer donc, dans la fameuse valise. On va regarder tout ça tout de suite. Et donc là, il y a les poulets qui cuisent, riz complet. Et là, la petite astuce pour gagner de la place, c'est le fameux sac
Alba, donc c'est forcément moins glamour qu'une assiette, mais au moins ça a le mérite de ne pas prendre de place dans la valise. Et ça, c'est une astuce de ma femme qui a trouvé ça il y a 2 ans. Donc là, on cuit tout et après on va tout ranger. Et bien on est parti sur la route. Et là, donc, je ne voyais pas forcément, mais le pneu arrière droit dégonflé. Donc c'est le truc qui m'arrive jamais, évidemment. C'est sur le départ que ça arrive. Donc bon, c'est pas grave, on s'est arrêté à une station et on va regonfler tout ça. No stress, j'espère que ça va aller. À tout de suite. Bon, ça y est, les pneus sont regonflés. Donc c'est un petit peu stressant parce que c'est le truc qui t'arrive jamais, quoi. Et je sais pas pourquoi le pneu droit, arrière droit était dégonflé. Donc bon, j'espère que c'était pas une crevaison, mais apparemment non, parce que ça se redégonfle pas. Donc ça m'est déjà arrivé une fois, ça se gonflait, ça se dégonflait. Bon là c'était une crevaison, mais là c'est pas le cas apparemment. Mais bon, il était bien dégonflé, donc je sais pas, peut-être le changement de climat ou j'en sais rien. En tous les cas, c'est regonflé, no stress. Et là donc je vais rejoindre Joël chez lui. Je vais le prendre donc à son habitation près de Paris, et après on va tous les deux à l'aéroport d'Orly. Donc ça m'arrange bien parce que j'ai jamais été à l'aéroport d'Orly de mémoire. J'ai déjà été à l'aéroport, mais je sais plus, c'est pas celui-là, c'est un autre. Et vu que c'est un peu le bordel, je suis bien content d'y aller avec lui qui est parisien. Il va mieux savoir m'aiguiller et c'est encore un stress en moins. Donc comme vous avez vu hier, donc j'ai pas filmé tous les repas parce que ça sert à rien de vous montrer 8 fois la même assiette, pour ainsi dire. Mais vous avez beaucoup de personnes à me poser des questions sur comment ça se fait que je mange autant avant une compète, alors qu'on pourrait penser que c'est le contraire. Alors en fait, pour vous résumer simplement, c'est qu'on fait le régime pendant 4 mois, 16 semaines à peu près, et il y a de moins en moins de glucides, et à la fin on est fatigué, bien sec, mais plat et mou, hein, on sent tout maigre. Et l'intérêt d'injecter donc toutes ces quantités de glucides, de sucre, c'est de permettre au corps de se recharger, de faire en sorte qu'il fasse son stock, hein, donc les muscles donc se regonflent en glycogène, hein, c'est-à-dire se remplissent pour avoir un aspect beaucoup plus gonflé sur scène. Donc c'est un jeu d'illusion, hein, parce que forcément cet aspect gonflé je vais l'avoir sur 2, 3 jours, 4 jours, et après ça va revenir normalement. C'est comme la sèche, hein, on peut être très bas en sèche pour la compétition, c'est très beau, c'est très joli, mais c'est effectivement très fatigant et on ne peut pas tenir cette condition toute l'année, j'en avais déjà parlé. Donc là sur la balance on est à 5% de masse grasse, donc je suis très content du résultat, et comme l'ont fait remarquer mes adhérents, je suis moins con, moins con et moins fatigué que les autres préparations, parce que je suis descendu moins bas en poids et que physiquement ça tient bien la route. Et ça c'est dû donc à la préparation avec Jérôme Petit, parce que ça fait des années qu'on se connaît maintenant, et au fil des préparations on se connaît de mieux en mieux et on sait mieux ajuster la diète pour que je sois moins fatigué, quoi. Donc là en fait j'ai eu des glucides pour ainsi dire quasiment tout le temps, sauf à un moment donné j'en avais plus, mais j'étais vraiment pas bien, et du coup on en a remis un peu le matin. Ça a été beaucoup mieux, et ensuite j'ai fait que en avoir, et la décharge n'en a pas vraiment été une, hein, donc vous étiez aussi nombreux à me demander qu'est-ce que c'est qu'une décharge. Donc en fait une décharge ça consiste à enlever tous les féculents, tous les glucides, hein, donc les fruits, pâtes, riz, pain, pommes de terre, enfin tout ce qui est sucré, pour épuiser vraiment toutes les réserves de glycogène musculaire, de glycogène hépatique, enfin enlever tout le sucre en fait que vous avez dans le corps. Ce processus là il a pour intérêt que quand vous allez remanger les grosses quantités en recharge, donc votre corps va assimiler plus de glucides que ce qu'il pourrait faire en temps normal, parce qu'il veut à tout prix refaire des réserves et en stocker davantage pour plus avoir affaire à cette famine. Et c'est ce qui explique qu'on a un aspect beaucoup plus dur, beaucoup plus rond et beaucoup plus renflé sur scène. Donc la recharge, elle a commencé donc hier, et en décharge finalement j'ai toujours eu des glucides, hein. J'étais à 400 grammes de pommes de terre par jour avec une banane, et voire 2 bananes même, donc je me plains pas, clairement je me plains pas, donc et c'est pour ça que je suis moins crevé. Donc hier vous avez vu j'ai préparé la valise, donc c'est tout un micmac parce que je dû récupérer le costume seulement hier après-midi, donc avec mon costumier Thierry Sénélor, donc que j'adore, c'est vraiment un personnage atypique qui fait trop marrer, il est vraiment excellent. Vous pouvez le contacter pour les costumes, c'est vraiment un tueur. Donc j'espère que je vais réussir à monter le costume, parce que quand il l'a fait devant moi ça avait l'air simple, mais
quand je vais le faire moi-même, ça va peut-être être autre chose, mais bon, il m'a bien expliqué, j'ai filmé, donc je vais regarder ça en détail pour faire la partie de Lego avant de monter sur scène avec ce fameux costume, en espérant que ça se passe comme je voudrais, parce que quand vous passez en posing, en groupe, après on enchaîne les posing libres et souvent c'est assez rapide. Et moi, j'ai besoin de... Hop, je regarde si je me craque pas, ouais. J'ai besoin de... d'un peu d'installation pour pouvoir mettre mon costume, donc j'espère que ça va bien se passer, mais bon. Voilà, donc là je vais chercher Mac. La suite, bon bah c'est à l'aéroport d'Orly, on va vous filmer tout ce qu'on peut filmer, hein. Donc là le planning d'aujourd'hui c'est donc arriver à Florence, et après il faut qu'on trouve un taxi pour aller au checking des athlètes avec la sélection France, pour que le sélectionneur donc analyse mon physique et voit si tout est ok, porter les derniers réglages, et après on va à l'hôtel avec Mac, on mange, dodo, et le vendredi c'est la pesée. Donc on espère aussi pouvoir filmer un petit peu Florence, mais bon voilà, il faut vraiment être concentré sur la compétition, donc on fera du mieux qu'on peut. Donc je vous dis à tout de suite, ce sera certainement à l'aéroport avec mon pote Mackenzie. Et là, que voilà, notre ami Joël. C'est la recherche, ça fait plaisir, du riz, du poulet, des œufs, des bananes, c'est la vie, c'est la vie. Plus de calories, on va grossir un peu là. Donc bien arrivé à l'aéroport, donc là on a 1h30 d'attente avant de prendre l'avion, on a anticipé un petit peu tout ça pour pas stresser. Donc là c'est la pause, et donc après c'est l'avion, on vous filme l'arrivée à Florence, et puis après on va aller au checking des athlètes comme je vous ai dit tout à l'heure, et voilà, c'est parti pour la compétition. Yeah, go. Ça te plaît ou... Non mais c'est évident, ça te plaît tout de suite. Baisse un peu à droite. Voilà, bien. Alors, tu peux un tout petit peu, tu vois. Non, justement, ouvrir un peu plus. Bon, ouais. Allez, voilà, allez, voilà. Ok, calme-toi. Ok, calme-toi. Allez, oblique. Serre-moi ça, ces obliques là. Rentre le bas de ventre. Quart de tour. Voilà, un petit peu penché vers moi. Voilà. Allez, double biceps. Tiens sur les cuisses. Voilà. Ok, dorsaux. Voilà. Biceps cage. Voilà, les obliques encore. Là. Et ouais, hein. Triceps. Allez, rentre-le dans le bas de ventre. Check. Voilà. Bien. Le dos. Le biceps de dos. Serre un peu les omoplates. Voilà. Bien. Dorsaux. Ok. Abdos cuisses. Allez. Allez, allez, encore. Rétracte. Comme si tu étais à la corde, à la poulie.
rachitique. Il est plus tout petit. À 60 kg, on grossit. Hein. Donc c'est bien. Voilà, il y a la flotte à virer. Par contre, fais attention sur tes positions corrigées. En plus, il n'est même pas échauffé, là. C'est déjà bien. Ouais, l'autre. Ça, il est vénère. Ouais, t'as vu la veine qui traverse tout. Donc, combien de kilos, là, à peu près 5-6 kilos par rapport à il y a 2 ans, là. 66 de ce matin. 60. 60 il y a 2 ans. 6 kilos de masse, ça se voit. Hein. Donc ça va falloir en jouer. Voilà, un petit peu de flotte à virer. Et puis ce sera en game. Ok. Bien mon GG. Yeah. Bien. Consent. Ça va, je suis il sourit, on a envie de sourire. C'est ça. Le charme. Je sais pas s'il a mal. Voilà, c'est très bien. Alors bon, bah, et puis ce que j'aime beaucoup chez toi, hein, c'est ce que je disais, on en a parlé samedi dernier, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que je lui ai dit, hein, Joël, il est vraiment très costaud, hein, très costaud pour Men's Physique. Men's Physique, il aime bien pas les autres fédérations. Et voilà, il a une génétique, c'est comme ça, hein, comme je disais tout à l'heure, nous on connaît un mec, il fait pas de muscu, le mec il est dents. Donc, ce que j'aime bien, c'est que je lui ai dit que peut-être il y aurait une déconvenue ce week-end, et c'est pas parce que tu n'auras pas un super physique, parce qu'il est là le super physique. C'est juste que les critères qu'il demande à l'INBA, je pense qu'on est trop musclé pour un men's physique. Mais lui, c'est pas un men's physique qu'il veut être. Il veut changer de catégorie. Et donc, là, il aura tout son plein le futur pour lui et changer de catégorie. Et bien arrivé à l'hôtel, donc on a tout installé, la balance. Et super, bonne nouvelle, il y avait un petit frigo, donc j'ai pu mettre les repas enchaînés les uns après les autres. Donc là c'est aujourd'hui, demain, et le jour J. Et donc voilà, on va faire son petit déj et on va aller voir pour trouver un café, parce que là il n'y en a pas. King de Joël au petit réveil le matin. Hop. Ok, quart de tour. Voilà, serre bien les obliques. Voilà, tu vois. C'est juste ce petit geste en plus, en écrasant bien le pec. Donc ça c'est bon. Quart de tour. Voilà, donc là t'es bien ouvert. Ça va. Ok, on est bon. Et là c'est pareil, appuie bien sur ton oblique droit. Ok, quart de tour. Voilà. Donc là on est bon, j'aurais à revoir la première pause. Parce qu'en fait, juste ton bras, enfin... Celle-là. ouais, non, l'autre profil, celui-là, ouais.
Donc la deuxième. Donc tu souffles avec les obliques et je voudrais c'est que tu appuies sur ton bras gauche pour contracter le bras gauche. Voilà, là on voit beaucoup mieux ton épaule et la séparation biceps-triceps. Donc il faut que tu penses à appuyer ton bras. D'accord, je te le redirai sur scène si tu oublies, parce que là c'est une correction de dernière minute. Et du coup, faire la même chose de l'autre côté, quand tu vas-y fais le profil opposé, quand tu as la main sur la taille, donc là tu souffles, tu sors les obliques et tu contractes ton bras droit en plus. Voilà. Donc là c'est beaucoup plus flagrant sur la première pause, mais il faut ajouter ça quoi. Petit détail de dernière minute. Qu'on peut rajouter finalement qu'à la fin, parce que c'est qu'à la fin qu'on voit qui est-ce qui sort quoi. Donc là tout sort, donc non, t'es bien collé, les veines sont déjà là alors que t'as pas pompé, les stries aussi quoi, il n'y a plus qu'à. Hey, yes. let's go.